Bonjour la famille. Au Cameroun, bâtir sa propre résidence, c'est devenu une obsession, le défi de toute une vie. Habiter chez soi, c'est le signe ultime d'un accomplissement. C'est la marque de distinction sociale par excellence. Le marché des matériaux de construction et conséquemment celui de l'immobilier, notamment pour ce qui est de l'investissement privé, connaissent un boom considérable depuis plus d'une vingtaine d'années. La crise économique qui a frappé l'essentiel des pays d'Afrique subsaharienne dans les années 1990 après les plans d'ajustement structurel criminel imposés par le FMI a plongé les Camerounais dans une vie d'ascèse sans précédent. Remis de ces souffrances, les habitudes de dépenses se sont orientées vers l'investissement dans la pierre, telle une nouvelle volonté de sécuriser l'avenir. De plus, l'augmentation des risques d'emprisonnement des gestionnaires indélicats de la fortune publique face à la déferlante d'arrestation des plus hautes personnalités accusées de détournement de fonds publics a amené les Camerounais à transformer leur liquidité en actifs immobiliers. Mais ce qui nous préoccupe ici, ce sont les modestes Camerounais qui se lancent dans les constructions, comme pour ne pas être en reste de ce qui s'apparente davantage à un phénomène de mode. S'il est évident que construire reste un noble projet qu'il faut encourager, on reste en droit de s'interroger sur cette légitime ambition lorsque les investisseurs sont contraints à s'endetter outre mesure ou alors à y faire passer toutes leurs économies au point de compromettre leur qualité de vie. Sillonner les villes du Cameroun et compter les immeubles abandonnés, pourtant révélateurs de projets très ambitieux. Les porteurs de ces projets ont soit surestimé leurs capacités, soit ont fait face à des difficultés imprévues, mais toujours est-il que leurs projets, pour la plupart, démarrés pourtant à coup d'énormes sacrifices, ne verront jamais le jour. Certains qui ont tout sacrifié pour parvenir à boucler leurs projets de construction ont quitté prématurément cette vie sans pouvoir jouir du confort de leurs efforts. Parcourez nos villages et observez les innombrables duplex et autres forteresses dont le luxe ostentatoire ne profite finalement qu'aux lézards et aux chèvres, les propriétaires vivant en Europe ou aux États-Unis, n'y mettant les pieds qu'une fois tous les 2 ans. Que dire de ces maisons à 2 ou 3 étages dont seul le rez-de-chaussée sera finalement habité, les paliers supérieurs étant désormais inaccessibles aux propriétaires ayant franchi la barre des 70 ans. Comble du supplice, personne pour aider ces vaillants grabataires à occuper les innombrables pièces du château, les enfants ayant grandi et leurs différents destins les ayant conduits vers divers et lointains horizons. Préoccupant aboutissement du projet de toute une vie. Paraître à tout prix est un poison pour la vie. Vivre par procuration est une prison pour l'esprit. L'obsession de construire pour exister aux yeux de la société est une aberration. Construire sa propre maison pour y vivre doit être une partie de plaisir et non une source d'insomnie. Vos projets de construction doivent répondre à vos aspirations personnelles et non au jugement de la société. C'est ainsi que votre propriété sera un havre de paix et non un argument de démonstration de votre puissance. Voici à présent quelques conseils gratuits mais pratiques qui vous éviteront de vous embourber dans des projets de construction qui vous pourriront la vie au lieu de vous épanouir. Ne construisez pas parce que vous tenez à prouver que vous pouvez construire. Ne construisez pas pour faire concurrence à votre voisin, votre collègue ou votre frère. Ne construisez pas en investissant toutes vos économies au point de ne plus pouvoir manger et vivre décemment. On ne construit pas des espaces commerciaux ou d'habitation à des fins de location pour se faire de l'argent dans le but d'en vivre. On construit des espaces à louer parce qu'on est déjà à l'abri du besoin et qu'on veut juste diversifier ses actifs. En effet, le retour sur investissement des projets immobiliers étant au minimum de 10 à 15 ans, selon l'envergure du projet, si vous vous saignez financièrement et contractez des dettes pour espérer vivre des fruits de vos loyers, il y a fort à parier que le stress et l'AVC vous tueront avant que vous ne perceviez le moindre copec de votre investissement hasardeux. Même si vous avez des moyens financiers conséquents, ne construisez pas des palaces ou des châteaux que vous aurez peut-être du mal à entretenir si vous perdez votre emploi ou s'il vous arrive que vous ne bénéficiez plus des mêmes privilèges. Construisez toujours en prévoyant que tout peut arriver. Ne construisez pas en vous disant que vous le faites pour vos enfants, car une fois grands, ils auront certainement leur propre projet de vie et voudront très probablement s'émanciper de ce que vous pensiez prévoir pour leur bien. Construisez une maison qui corresponde vraiment à vos aspirations et dont les charges pourront être supportées quoi qu'il arrive. On ne compte plus les villas cossues qui ont fini en ruine parce qu'une fois les bâtisseurs disparus, leurs descendants n'étaient pas en mesure d'assumer le niveau des charges. Enfin, c'est un leurre de penser que c'est une preuve d'amour que de laisser des biens immobiliers importants à sa progéniture. Non seulement ils pourraient ne pas pouvoir ou vouloir s'en occuper pour se concentrer sur leurs propres projets, mais ces biens immobiliers légués en héritage pourraient, comme c'est souvent le cas, se révéler être une source de déchirement et de litige sans fin pour vos enfants.
Le meilleur héritage que des parents puissent léguer à leur progéniture est celui d'une éducation de qualité dans les meilleures écoles et universités, dans la transmission de valeurs authentiques telles que le respect, la réappropriation de la culture africaine, la reconnexion aux valeurs traditionnelles, la connaissance de la véritable histoire de ses ancêtres, de son pays et de son continent, l'amour de la patrie et l'attachement à ses racines. Sans ces valeurs fondamentales, toute réalisation, acquisition ou héritage matériel n'est que vanité. À bon entendeur, salut.